Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 19 septembre, il est 9 h, on vient de rentrer après avoir déposé Dana à l'école. D'ailleurs ça se passe super bien l'école pour elle, donc on est tous super contents et soulagés, et elle la première. Et aujourd'hui j'avais envie de vlogger parce que c'est vendredi, et un vendredi sur deux on va chercher ma grande à l'école, donc là où elle habite, c'est-à-dire pas à côté de chez nous. Ça implique pas mal de trajets et du coup ça implique de l'organisation puisqu'on doit voyager avec deux enfants en bas âge. Il faut attendre que mon mari revienne du travail puisque c'est lui qui conduit, et on a également deux chiens à la maison qu'il faut pouvoir gérer correctement pour qu'ils ne manquent de rien, qu'ils ne souffrent pas trop entre guillemets, bon, soit du trajet soit de notre absence du coup. Etc., etc. Donc ça nous demande pas mal d'organisation. J'en avais déjà parlé de cette organisation il y a quelques temps, mais à l'époque Dana n'allait pas encore à l'école. Alors ça n'a pas changé grand chose finalement, mais je me dis que c'est toujours utile de vous partager un petit peu nos astuces et notre routine justement pour cette journée-là. Parce qu'on en est très content. Voilà, on trouve que notre organisation elle convient super bien à notre famille et qu'au final elle nous permet de nous sentir bien, de ne pas être épuisé, de ne pas être stressé, de ne pas avoir l'impression de courir, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que je fais le vendredi quand c'est le jour où on va chercher Lilia, justement pour que tout soit bien organisé, pour que tout se déroule bien. Alors là, pendant que So est tête, moi je surveille les chiens dans le jardin, je les sors pour qu'ils puissent faire leurs besoins, et je leur ai donné à manger et à boire parce que ce matin je n'ai pas eu le temps. D'habitude je le fais entre 7 h et 7 h 30 avant de réveiller les enfants, mais là Zoé s'était réveillée en même temps que moi, donc je rattrape une fois qu'on revient de l'école. Au passage, le body que je porte là, c'est un body Monoprix. Alors je l'ai acheté sur Vinted comme tous les vêtements quasiment, et il a une matière hyper douce, hyper agréable et bien élastique. Donc c'est super pratique pour allaiter et en même temps se sentir hyper confortable dans ses vêtements. Et c'est pas un vêtement d'allaitement au départ, hein, donc en termes de coupe, c'est hyper féminin. Je trouve que c'est super joli, et pour autant voilà, c'est très confortable et je peux allaiter très facilement avec. Donc je vous recommande les body Monoprix si vous allaitez. Coucou Yuki. Oh bah oui, oh le gros jaloux. Oh le jaloux. Oh le jaloux. Oh le jaloux. Oh le jaloux, le jaloux. Oh bonjour Tage. Mon gros Tajou. Yuki, tu viens? Oh t'es belle ma fifi. Oh t'es belle. Oh vous êtes trop beau. Oh vous êtes trop beau. Oh oui. Oui, c'est un petit peu le bazar ici parce qu'hier après-midi les petits se sont baignés. Il faisait super chaud, et d'ailleurs aujourd'hui normalement il va faire bien chaud aussi. Oh tu caresses. Oh oui. Oh bah oui. Oh toi aussi tu caresses. Tu caresses Tage. Oh c'est gentil. Oh il est tout doux ce Tajou. Allez, on va nourrir les poules maintenant. Alors c'est bien malheureux, mais Yuki étant une samoyède très avide de liberté et de grands espaces, je suis obligée de l'attacher à chaque fois que je dois faire quelque chose et que je ne peux pas avoir mon attention à 100% sur elle, parce que sinon eh bien, elle en profite pour se sauver à travers les haies, parce que notre terrain n'est pas clôturé correctement et que de toute façon, pour le peu qu'on a clôturé, elle arrive à passer. Voilà, donc c'est triste, mais c'est notre quotidien. Regardez ce que ma mère avait peint. C'était pour leur poulailler à eux lorsqu'ils avaient des poules, et maintenant qu'ils n'en ont plus, ils nous l'ont donné. Donc on l'a posé ici et on va aller leur donner de l'eau et à manger. Bon appétit les poulettes. Alors on en a 4, mais la 4e, je vais essayer de vous montrer. J'ai qu'une seule main libre parce que j'ai Zoé dans les bras. La 4e, elle est tout le temps en train de couver. Voilà, elle couve ses œufs et ceux des autres. Donc à chaque fois, on est obligé de la pousser pour récupérer les œufs. J'ai sorti tout le linge du sèche-linge, et ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer ici sur le tapis de la salle de jeu pour pouvoir plier tout ça pendant que Zoé joue. Du coup, j'en profite pour vous montrer rapidement notre organisation au niveau des vêtements. Je vous ai déjà fait une vidéo sur notre dressing familial minimaliste, mais là je vous montre un peu comment je range les tiroirs. Alors celui-ci est toujours cassé, on n'a toujours pas pris le temps de le réparer, parce qu'au quotidien, au final, c'est pas tellement gênant. Il n'y a que nous, adultes, qui nous servons des tiroirs, donc c'est pas vraiment un problème, mais c'est vrai que ça commence à être agaçant quand même que le tiroir soit cassé. Donc là c'est le tiroir de Zoé. Alors ici je range tout ce qui est combi short, voilà, combinaison. Là on a tous les bas ou toutes les salopettes courtes d'été. Donc on a un petit sarouel, une petite salopette courte, encore une en jean, encore une kaki. Là on a toutes les salopettes longues ou bien les jeans longs. Ici on a tout ce qui est body court, donc body débardeur. Là, on a tout ce qui est body manche longue ou haut à manche longue. Par exemple, il a une petite chemise aussi, des t-shirts manches longues.
etc. Rayures, du blanc, du bleu, voilà, c'est un petit peu nos couleurs fétiches. Là, on a le petit jogging. Là, on a les pyjamas longs. Et là, on a les pyjamas courts. Je vais vous montrer également celui de Dana. Donc là, on a toutes les robes ou combi shorts. Ici, on a les shorts ou les salopettes courtes. Ici, on a les jogging, donc jogging et les t-shirts tachés que je garde uniquement pour mettre sous un jogging quand on joue dans le jardin. Là, on a les pyjamas longs, les pyjamas courts, les hauts à manches longues, donc pareil, voilà, chemise, t-shirt à manches longues, etc. Là, on a tout ce qui est à manches courtes ou débardeurs. Et ici, on a les sous-vêtements, donc principalement des culottes. Normalement, les chaussettes, on les range dans l'entrée parce qu'en fait, nous, on les utilise seulement au moment de partir, donc lorsqu'on va mettre des chaussures. Donc ça n'avait aucun intérêt de les mettre dans le dressing, comme je vous l'avais déjà expliqué. Mais là, pour le coup, j'ai acheté les nouvelles chaussettes pour l'automne-hiver, mais on les utilise pas encore. Pour l'instant, il fait pas assez froid pour les mettre, donc on utilise plutôt les sockets qui sont dans l'entrée. Et donc en attendant, je stocke les prochaines ici. Ça sert à rien que je les monte au grenier alors que c'est bientôt l'automne et que je vais pas tarder à de toute façon les sortir. Donc je les laisse là en attendant. Voilà. Et là, je vous montre la nouvelle organisation pour les draps. Alors en fait, avant, on rangeait tous les draps directement là-dessus, quoi, sur le bas de la penderie. Mais du coup, parfois, on s'en mêlait un petit peu les pinceaux. Donc ma mère m'a donné tous ces petits paniers. Il y en a 4. En fait, c'est Intermarché qui s'en débarrassait. Donc Intermarché le plus proche de chez eux. Et vraiment, c'était gratuit, ils s'en débarrassaient, c'était comme neuf, en super état. Donc mes parents les ont récupérés et ils me les ont filés. Et du coup, j'ai pu trier. Donc il y a un panier pour les housses de couette, merci Zoé. Un panier pour les draps housses, un panier pour les têtes d'oreiller et un panier pour les draps plats. Voilà. Wouh. Et en dessous, on range toujours la caisse des médicaments. Et vous allez me dire, oui, mais c'est dangereux parce que c'est accessible pour les enfants. Mais en fait, les enfants ne vont jamais dans la chambre, à part pour dormir. Sinon, la porte est toujours fermée et on leur interdit d'y aller parce que c'est pas un endroit pour jouer. Et maintenant, c'est parti, je vais vider le lave-vaisselle. Maintenant, je vais me mettre en cuisine pour préparer les repas de la journée. Alors, ce soir, on va dîner chez mes parents. On va faire un barbecue. Donc, on aura juste à prendre la viande qui est dans le congélateur et à la mettre dans un sac isotherme avec la glace, etc. pour que ça ne décongèle pas trop vite parce qu'on a quand même du trajet. Mais du coup, je n'ai pas besoin de préparer de dîner. En revanche, il faut que je prépare un sandwich pour mon mari parce que lorsque nous allons chercher Lilia, nous partons vers 13h, c'est-à-dire dès qu'il revient à la maison. Il a la chance de terminer le travail à 12h15 le vendredi après-midi. Donc lorsqu'on va chercher Lilia, eh bien il est de toute façon de retour à la maison à 13h et donc on part vers 13h quoi, dès qu'il arrive. Donc voilà, je lui prépare toujours un sandwich parce que du coup lui il mange sur la route. Et nous on mange un petit peu avant, donc Dana finit l'école à midi. Et ensuite on rentre à la maison, il faut que l'on mange avant que mon mari ne revienne. Comme ça, lorsqu'il revient, on est prêt à partir. Donc là, il faut que je prépare le repas pour midi, mais je pense que ça va être très très simple. Et je vais aussi préparer un goûter. Alors pour le goûter, ce qu'on fait souvent lorsqu'on va chercher Lilia, c'est qu'on s'arrête dans la petite épicerie proche de son école et on achète des petites bêtises à manger. Voilà, ça fait plaisir à tout le monde, c'est la petite exception parce qu'on n'achète jamais des choses industrielles comme ça d'habitude. C'est vraiment pas notre truc. Mais là, j'aimerais bien qu'on ait le temps de passer au restaurant des parents de mon mari avant d'aller chercher Lilia à l'école. Et ensuite, une fois qu'on l'a récupérée, j'ai pas envie qu'on passe à l'épicerie, je voudrais qu'on parte directement pour pas arriver trop tard chez mes parents vu qu'on va dîner chez eux. Bon, normalement, ça devrait bien rouler, hein, mais ouais, du coup, j'ai envie d'anticiper, donc je vais préparer des petits biscuits à la fleur d'oranger et pour midi, je vais préparer peut-être des tomates mozza, mais je sais pas s'il nous reste de la mozza ou tomates feta, quelque chose comme ça. Voilà, avec peut-être un peu de jambon, je sais pas. On va voir, mais quelque chose de très très simple et rapide. Il est 11h moins le quart, alors j'ai dû mettre de la musique pour que Zoé me laisse à peu près cuisiner et du coup ça s'est bien passé. J'ai pu faire le repas de midi, donc des tomates du jardin avec de la mozzarella, du basilic du jardin, un petit peu de pesto qui nous restait dans le frigo et 4 sardines. Ce sera amplement suffisant pour Dana, Zoé et moi ce midi. J'ai préparé le sandwich de mon mari et je l'ai déjà un petit peu emballé dans une serviette en tissu. Donc c'est tout simplement un jambon beurre, c'est ce qu'il m'a demandé. Et là, j'ai eu envie d'anticiper le petit déjeuner pour demain matin. En fait, ça fait un moment que j'ai envie d'un pudding de chia avec de la mangue. Donc j'ai mélangé
de la crème de coco avec des graines de chia et du sirop d'érable. Et demain matin, je n'aurai plus qu'à couper la mangue à ajouter par-dessus. Et finalement, pour le goûter, j'ai décidé de faire des petits biscuits à la noix de coco et non pas à la fleur d'oranger. Donc j'ai mis de la noix de coco râpée, de la farine, du sucre, un œuf, du beurre et voilà, j'ai tout mélangé. Au niveau des quantités, j'ai fait à l'œil, donc je ne peux pas vous donner de recette, mais ça avait l'air bien bon. Ah oui, et comme j'aime bien qu'il y ait un fruit pour le goûter, on emmènera aussi cette petite barquette de myrtille avec les biscuits. Et je mets les petits biscuits dans cette boîte en métal qu'on avait achetée lors de nos vacances en Bretagne cet été. Je mets la table pour midi, donc nos assiettes, couverts, les serviettes, il me manque plus que les verres d'eau, je vais les rajouter et j'ai mis le repas sous cloche entre guillemets. Donc cette semaine j'ai pris un tout petit peu de retard dans mon linge parce que mon mari était en déplacement à Paris, du coup je me suis couchée très tard pour l'attendre parce qu'il me manquait beaucoup. Donc je lance une toute petite machine pour les serviettes et les tapis de bain. Vous voyez, vraiment un programme hyper rapide avec un bon essorage quand même, et du coup ça va sécher cet après-midi pendant le trajet. Et quand on rentrera ce soir, ce sera tout sec, tout chaud, on n'aura plus qu'à tout remettre dans la salle de bain. Sachant que de toute façon, ce soir, on va se doucher chez mes parents vu qu'on va dîner là-bas. Et bien sûr, entre deux tâches, je prends le temps de jouer avec Zoé. Bravo! De lire des petits livres, de faire des câlins, des tétés. Je suis forcément beaucoup interrompue. Mais c'est pas grave, on avance. Bravo! Zoé, est-ce que tu vois le chapeau? Il est où le chapeau? Bravo! On le met où le chapeau? Oui, sur la tête. Bon, j'ai passé le balai, comme vous pouvez le voir, il y en avait besoin. Et j'ai pas passé l'aspirateur parce qu'en fait, il est plein et je déteste le vider, donc tant pis, j'ai passé un coup de balai vite fait. 11h15, on part bientôt. Maintenant que la maison est propre et que j'ai lancé le sèche-linge, j'ai plus qu'à m'occuper de prendre quelques affaires. Comme je vous l'ai dit, on va dîner chez mes parents ce soir. Du coup, on va pas rentrer super tôt chez nous, mais c'est pas grave, c'est le week-end. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va emmener nos pyjamas, les brosses à dents, dentifrice, peigne et ma petite huile pour le visage. Comme ça, on prendra nos petites douches ce soir chez mes parents, juste avant ou après le dîner. Et du coup, les enfants, en tout cas les deux petits surtout, pourront s'endormir pendant le trajet. Merci Zoé. Et on n'aura plus qu'à les coucher en arrivant. Il n'est pas tout à fait 11h30, donc on est parfaitement dans les temps pour aller chercher Dana à l'école. Elle finit à midi, on ne met pas 30 minutes pour y aller, mais je veux toujours avoir de l'avance, on ne sait jamais. Et puis au pire, c'est l'occasion pour Zoé de faire quelques glissades en toboggan, puisqu'il y a un parc juste à côté de l'école. Donc il faut en soi 15-20 minutes pour s'y rendre, pas plus. Mais c'est aussi l'occasion pour moi de promener les chiens, puisque nous allons faire du trajet cet après-midi. Nous allons partir à 13h et nous allons rentrer bien après le dîner, plutôt au moment du coucher. Donc les chiens vont rester tout seuls un moment à la maison. Taj sera à la maison et Uki sera attaché dans le jardin. Ouais, on fait comme ça parce que sinon Taj il aboie beaucoup en fait si on le laisse dehors lui aussi. Uki pas trop normalement, donc on va tester. Et du coup je veux les promener parce que sinon ils vont être soit attachés soit enfermés tout l'après-midi. Donc c'est important pour moi qu'ils puissent se dépenser suffisamment ce matin. Et c'est important pour moi aussi puisque moi aussi je vais être dans la voiture une bonne partie de l'après-midi. On a quand même presque 1h45 de route pour aller chercher Lilia et presque autant pour revenir. À peu près, hein, ça va dépendre des bouchons etc. Mais c'est grosso modo le temps que l'on met. Uki attend, Uki attend. Voilà, donc du coup c'est important pour moi de bien marcher ce matin, de bien en profiter. Je vais vous montrer comment je m'organise du coup pour aller chercher Dana à l'école et revenir avec Zoé et les deux chiens. Alors pour l'aller, je mets Zoé dans la poussette, mais je n'oublie pas d'emmener le Ombuimo pour pouvoir installer Zoé sur moi sur le retour, puisque c'est Dana qui ira dans la poussette sur le retour. Et du coup j'ai entouré la poussette avec la laisse, entre guillemets, pour pouvoir promener les chiens en même temps, parce que j'ai pas d'autres mains libres, hein, je suis obligée d'avoir les deux mains sur la poussette. Donc voilà, pour pouvoir promener les chiens en même temps, et bien c'est comme ça que je m'organise. Je l'ai déjà fait plein de fois, ça fonctionne bien, donc c'est parti. Oui. C'est midi, on entend encore les cloches sonner. Du coup Zoé est dans le Ombuimo. C'est trop pratique, il n'y a pas de ceinture ventrale. C'est top. Et du coup Dana est dans la poussette. Et les chiens marchent avec nous. Yvan, on lave les mains. Comment tu dis Zoé? À table. À table. D'habitude il dit à table. Midi et demi, on est tout à fait dans les temps pour manger. Bon appétit. Après le repas, tout le monde brosse les dents. On frotte. Bon, il est 13h, mon mari est arrivé, j'ai rempli les gourdes, j'ai changé la couche de Zoé, j'ai mis le goûter, le sandwich, tout ça dans le sac, dans la voiture. Dana est en train de faire un petit pipi avant de partir.